Est-ce que vous connaissez l'onagre, la plante qui fleurit la nuit? Ces fleurs-là se sont ouvertes hier soir, ont fleuri toute la nuit et là c'est le matin et c'est la fin de la floraison. Ça va faner rapidement dès qu'il fera un peu plus chaud. Alors c'est une très bonne plante comestible, donc je vais vous montrer comment la reconnaître et je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec. Alors pour reconnaître cette plante, c'est une plante bisannuelle, donc qui fait son cycle sur 2 ans, qui vit pendant 2 ans et qui monte, voilà c'est typique, une hauteur comme ça, entre 60 cm et 1,50 m de hauteur à peu près. Alors il y a une tige dressée qui se ramifie un peu avec des feuilles ovales lancéolées, donc ça veut dire qu'elles sont allongées et finissent en pointe. Les feuilles sont alternes, donc sur la tige il y a une feuille par ici, une feuille un peu plus haut, une feuille un peu plus haut, etc. Et ça fait des fleurs à 4 pétales et à 4 sépales réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Les sépales réfléchis, ça veut dire qu'elles sont retournées vers le bas. Donc en bas de la corolle de pétales jaunes, vous avez des petites folioles d'un vert un peu rougeâtre qui vont vers le bas. On appelle ça les sépales, donc ça fait partie de la fleur. Il s'agit du calice. Et donc ça c'est particulier, c'est que c'est retourné vers le bas, donc c'est ce que les botanistes appellent réfléchi. Alors ces fleurs, quand vous les sentez, ça sent très bon, c'est une odeur un peu suave et ça nous ramène bientôt déjà à ce que l'on peut faire avec. Alors après, quand les fleurs ont défleuri, ça fait des sortes de capsules, donc c'est bien lié à la tige là, donc la floraison se fait du bas vers le haut, ça se voit ici, hein. Et quand c'est mûr et donc sec, il y aura à l'intérieur des petites graines noires. Alors qu'est-ce qu'on peut manger dans l'onagre? Ce que je préfère, ce sont les fleurs. Alors il faut les cueillir ou le soir, la nuit ou le matin parce qu'après ça fane et c'est super doux. Alors j'aime beaucoup les mettre en décoration, dans mes salades, sur les desserts, etc. Mais vous pouvez aussi les farcir d'une petite crème sucrée par exemple, ou salée aussi, hein, mais comme c'est tellement doux, suave, le goût, ça va très bien avec les plats sucrés. Ce qui est très bon aussi, ce sont les boutons floraux. Donc, vous sentez les mucilages qui sont dedans, donc cette substance qui, au contact avec l'eau, forme un gel. Donc c'est doux au goût et c'est aussi doux en texture. Alors voilà, c'est ce que je préfère dans l'onagre. Vous pouvez aussi manger les jeunes feuilles en rosette. Donc ça, vous trouvez ça à l'automne, hiver et au printemps. Les rosettes de feuilles, quand elles sont jeunes, vous pouvez les mettre en salade. Par contre, ça peut avoir un effet un peu irritant. Pareil, les racines. Alors les racines sont connues sous le nom de jambon naturel, jambon sauvage, parce que ça aurait un petit goût de jambon. Alors j'ai déjà goûté, j'ai trouvé ça surtout irritant en fait. Donc il ne faut pas trop en manger. Bon, quand vous les cuisez et quand vous jetez l'eau de cuisson, ça enlève cet effet un peu irritant. Par contre, bon, toujours quand on cueille les racines, il faut quand même s'assurer qu'il y ait beaucoup d'onagre dans le coin pour ne pas décimer la station, hein. Donc personnellement, j'ai déjà goûté l'onagre, mais j'en ai pas fait des grandes quantités. Une dernière chose qui est aussi comestible, ce sont les jeunes pousses. Donc en automne, hiver, au printemps, vous voyez que les rosettes de feuilles. Et puis, une fois que la hampe florale commence à pousser et que c'est encore jeune et souple, là, vous pouvez cueillir et là aussi, ça peut être un peu irritant. Donc, le mieux, c'est de faire cuire pour enlever un peu cet effet irritant. Et puis, vous pouvez manger ça en légumes avec un petit filet d'huile d'olive, par exemple. Alors, où est-ce qu'on trouve l'onagre? D'ailleurs, introduite d'Amérique, hein, c'est pas une plante qui est en Europe depuis longtemps, mais elle s'y plaît bien. Il aime les endroits sablonneux
et bien drainée. Alors ici, je me trouve pas loin de la Loire, elle est à 100 mètres par là, et c'est un terrain très sablonneux. Donc c'est son habitat idéal. J'en trouve aussi carrément sur les bancs de sable, là où ça a été découvert pendant un certain temps quand même. Et puis ça se trouve en bord de route, souvent dans les voies ferrées aussi. Bon, c'est pas forcément le meilleur endroit pour cueillir, mais là où je suis, donc en bord de Loire, ici, c'est pas traité, il y a pas beaucoup de passages, donc c'est l'endroit idéal. Donc ce que je vais cueillir à ce stade-là, encore quelques fleurs avant que ça fane, et puis je vais me prendre quelques boutons floraux. Et puis, ah oui, je vous ai pas dit ce que je fais avec les boutons floraux. Je vais les manger en salade, ou alors les faire revenir à la poêle avec un petit peu d'oignon, ou en mélange avec d'autres légumes. Vous pouvez en mettre à cuire à la vapeur, juste 2 minutes ça suffit, et puis manger avec un petit filet d'huile d'olive. Vous connaissez peut-être l'huile d'onagre. Alors l'huile d'onagre est faite à partir des graines, donc c'est une huile assez chère qui est vendue en complément alimentaire, et ça se comprend parce que c'est fait à partir des graines, donc c'est pas évident à recueillir une grande quantité. Cette huile est anti-inflammatoire et antioxydante, et elle est connue pour ses effets bénéfiques pour la peau, contre les douleurs menstruelles et aussi pour la ménopause. Et si vous voulez goûter les graines, elles sont comestibles aussi. Alors bonne découverte de l'onagre. Si vous voyez briller la nuit des fleurs comme ça sur une plante un peu en forme de chandelle, il y a des chances que ça soit de l'onagre. Donc goûtez-en quelques fleurs après avoir vérifié tous les critères d'identification. Si vous voulez en savoir plus sur les plantes sauvages comestibles, faites un tour sur mon blog plantesauvagescomestibles.com. Vous y trouvez beaucoup d'articles et de vidéos sur les plantes. Vous pouvez aussi y télécharger mon livret gratuit des 10 recettes indispensables pour cuisiner les plantes sauvages. Et vous pouvez aussi commander mon livre 40 plantes sauvages comestibles, 40 recettes. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne cueillette à vous!